Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis content de faire cette vidéo parce que j'attendais en réalité le match face au Rayo Vallecano il y a quelques jours. D'ailleurs, j'ai pas fait de débrief justement pour venir faire cette vidéo. J'attendais avec impatience des confirmations avec de certitude. C'est important quand je fais ce genre de vidéo là, un peu pointilleuse tactiquement, où je dis ce que je pense surtout de l'équipe. C'est important d'avoir tous les éléments et de vraiment attendre comment moi j'attendais de voir le Barça et comment je pense beaucoup de personnes attendaient à voir ça. Donc j'ai fait cette vidéo en 4 parties, 4 points qu'on va aborder. Et vous avez vu le titre de la vidéo, c'est ce Barça me plaît. Alors c'est que le début de saison, on n'est même pas encore en septembre, hein. Dans 2 jours on est en septembre, donc les conclusions on ne peut pas les tirer maintenant. C'est pas parce que le Barça a fait 3 bons matchs, 3 matchs avec de très bonnes choses qu'ils vont forcément gagner la Liga, qu'ils vont gagner des champions ou quoi que ce soit. C'est pas ça où je veux en venir. Moi je veux en venir au contenu, à tout ce qui est l'état d'esprit. C'est les points que j'ai notés, on va approfondir point par point et je vais vous dire pourquoi ce Barça me plaît. Je vais pas juste faire une vidéo en disant ouais ce Barça me plaît parce qu'on a gagné contre le Vallecano, contre Bilbao et on a gagné les 3 matchs, on est à 9 points sur 9 possibles. C'est pas ça le but de la vidéo, c'est vraiment de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a changé depuis la saison dernière, même si c'est des changements qui sont parfois mineurs, il y a aussi des gros changements majeurs. On va en discuter dans cette vidéo les gars, c'est parti. Avant que la vidéo commence, si ça vous plaît le contenu toujours les gars, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager, bref, n'hésitez surtout pas. Donc le point numéro 1 que j'ai mis dans ce changement du Barça, c'est l'état d'esprit. Je pense que c'est important de mettre ça au centre et c'est pour ça que je l'ai mis en point numéro 1. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tous pratiquement fait du football et l'état d'esprit est forcément... J'arrive pas à mettre le truc. L'état d'esprit, c'est certainement ce qui rassemble le football. C'est-à-dire que c'est un sport collectif, un sport d'équipe. C'est important que l'état d'esprit de chaque joueur du groupe soit important. Donc, l'état d'esprit que je vois en tout cas depuis ce début de saison, que ce soit dans les matchs de prépa, dans les entraînements, surtout dans les matchs aussi, bah, c'est c'est la finalité finalement. On s'entraîne pour jouer. C'est l'état d'esprit. Je trouve forcément super intéressant ce Barça là-dessus parce que on ne peut et on ne réussit pas tout. Ce Barça là n'a pas tout réussi, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Lewandowski, que ce soit tout le monde, même Ter Stegen, même Flick, tout le monde ne réussit pas, mais tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment cette impression que j'ai de voir une équipe linéaire qui est capable de progresser. Bien sûr, hein, je ne dis pas que l'équipe voilà, aime Andorre et que c'est linéaire. Je vous dis juste qu'il n'y a pas de joueurs qui vont en dessous au niveau de l'état d'esprit. Pas de joueur qui est non plus trop énervé comme l'année dernière. On a pu voir avec certains joueurs, peut-être aussi dû à ce que Xavi était un peu quelqu'un de sanguin, ce qui ça retransmettait ça sur les joueurs. Là, voilà, j'ai pas l'impression de voir ça. J'ai l'impression de voir une équipe qui est constante, qui sait ce qu'elle fait et qui sait tout simplement gérer son sujet de A à Z. Donc l'état d'esprit, je l'ai mis vraiment au centre et au début de cette vidéo et je pense que c'est important de revenir là-dessus, surtout quand on parle du Barça. C'est une institution, c'est un club qui parle aux jeunes, c'est un club qui parle à beaucoup de monde. Il faut être irréprochable à ce niveau là et en tout cas dans ce début de saison l'état d'esprit est magique. Quand on perd, quand on gagne, même match nul, le Barça reste linéaire, c'est ce qu'ils ont à faire et la preuve, on a retourné le match face au Vallecano, face à Bilbao, on est allé l'emporter. Il y a des signes qui ne trompent pas et l'état d'esprit, franchement, rien à dire à 100% et je l'avais même dit dans les premiers matchs lors des débriefs. Le point numéro 2, c'est le contenu, donc ça amène en fait à l'état d'esprit. Donc on a tout ce qui est l'aspect mental, tout ce qui est l'aspect psychologique d'un club, d'une équipe. Mais après voilà, il y a aussi le ballon qui parle. Bien évidemment, on joue au foot, donc il y a de la qualité technique. On est au FC Barcelone, il y a des super joueurs. On va pas revenir sur ces noms-là, mais le contenu, les gars, le contenu c'est important. Je pense que là, quand on allume la télé le matin, enfin le soir, le matin, quand on met les résumés, quand vous mettez le match en direct, vous prenez plaisir à voir Barcelone. Je dis pas que de la première minute à la 92e c'est excellent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste que dans le contenu sur 75-80 minutes de jeu,
on a des occasions, on a du suspense, on a surtout une équipe qui sait ce qu'elle fait, comme j'ai dit, donc ça rejoint aussi à l'état d'esprit du premier point. On a une équipe qui est capable de renverser une situation, qui est capable de gérer ses temps forts et ses temps faibles. Donc le contenu du match, le contenu aussi technique, il est très bon, et c'est un point qu'il faut aborder parce que, comme j'ai dit, il y a tout ce qui est l'aspect mental, mais on parle aussi football. Et au niveau du football, en tout cas pour le moment, lors des 3 premiers matchs, le contenu est très bon. C'était le point que je voulais citer. Le troisième, c'était l'aboutissement. L'aboutissement, donc il y a l'état d'esprit, donc mental, ça je viens de vous le dire. Le contenu, on vient de le citer. Et ça amène aussi à l'aboutissement. Et l'aboutissement, je prends ça en compte globalement. C'est-à-dire que un match, moi je vois ça comme un sujet. Donc on prépare le sujet, on révise à l'entraînement. Ensuite, on est le jour de match devant la feuille. On doit être capable de répondre à toutes les questions. Qu'importe la note, on doit être capable de tout donner, de mettre en œuvre tout ce qu'on sait. Et l'aboutissement des matchs, l'aboutissement des actions, l'aboutissement des efforts défensifs, l'aboutissement des changements aussi, c'est peut-être rien pour vous, mais le fait de faire sortir un joueur et faire entrer un autre et qu'il apporte autant que le joueur titulaire, c'est un aboutissement collectif. Et l'aboutissement que je vois moi dans ces 3 premiers matchs, mais aussi les matchs de préparation, je tiens à le souligner, même s'il y a eu une défaite face à Monaco, etc. C'est à souligner aussi, ça faisait partie des choses intéressantes. L'aboutissement des actions, l'aboutissement du contenu du match, l'aboutissement du match est toujours positif. Donc là, 3 matchs, 3 victoires. Je vous dis pas que demain on va gagner, c'est pas ce que je suis en train de chercher à dire. Je vous dis juste qu'en attendant, ce qu'on est en train de produire aux entraînements, ce qu'on est en train de produire au match, ce qu'ils sont capables de faire pendant toute la rencontre, ça aboutit forcément à un résultat, et pour le moment c'est quelque chose qui aussi met en valeur et fait plaisir. Alors parfois on gagne sans être très bon dans le contenu, parfois on n'est pas bon et on gagne, parfois on est très bon dans le contenu et on ne gagne pas, mais c'est important aussi d'avoir à la finalité d'un match les 3 points, quelque chose de positif. Donc l'aboutissement, c'était le point que je voulais souligner, et c'est en accord avec tous les points que j'ai dit, et surtout que ce Barça là respire. Et le 4e point, c'est ce qui vient clôturer tout ça, et c'est ce qui amène sur le reste de la saison. C'est pour ça que je trouve que les points sont bien structurés. C'est la marge de progression. La marge de progression de cette équipe, je la trouve importante, même impactante au niveau de visuel. Quand je vois ce Barça là, je me dis, ce Barça ça joue bien, mais ils sont capables de faire encore mieux en fait. Ça se voit, c'est physiquement, quand on regarde le match, on voit des joueurs capables d'exploser. Là, Dani Olmo, ce qu'il nous a fait lors du dernier match face au Vallecano, on se dit que c'est que le premier match. Lewandowski, il a mis déjà 3 ou 4 buts en 3 matchs, c'est que 3 matchs de championnat. Pedri qui est décisif, qui nous fait un début de saison très bon, même sensationnel, c'est que le début de la saison. Fermin Lopez commence à arriver, Lamine Yamal lui est sur le côté droit, est déjà décisif. Il nous manque De Jong, il nous manque Gavi. Vous imaginez la marge de progression que peut avoir cette équipe. Il y a même Alajo qui est pas là, donc la marge de progression est énorme. Et puis derrière on a les jeunes qui poussent. Bernal, bon, il s'est blessé, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible, mais c'est pour vous dire que même les jeunes joueurs qui jouent à la place des 4 titulaires, les De Jong, Gavi, etc., sont déjà quasiment irremplaçables. Là, Bernal, moi je ne me voyais pas le sortir de l'effectif. Donc c'est pour vous dire à quel point le mec, il a 17 ans, la progression est énorme. Imaginez-vous un Lamine Yamal à la mi-saison, 17 ans et demi, et encore 17 ans et demi, vous imaginez, déjà en pleine ascension, au top, avec un Barça qui fonctionne bien. Il y a encore énormément de choses à faire. Et j'aimerais rejoindre tous ces points-là grâce et surtout à Hansi Flick. J'étais le premier à être réticent. Alors, comme je vous ai dit, peut-être que ça va pas être la finalité de l'histoire, et la finalité de la saison ne va pas être comme ce début de saison avec du 3 points, enfin du 3 matchs sur 3 matchs de victoire. Mais en tout cas, Hansi Flick travaille bien, fait du très bon boulot, et ça se voit visuellement qu'il y a eu un changement d'état d'esprit, un changement dans le contenu. Il y a eu un aboutissement des rencontres avec des victoires, et il y a surtout une marge de progression qui se met aussi en valeur. Donc Hansi Flick travaille bien, le staff travaille bien, le club, au-delà des transferts, du mercato, le club en lui-même pour le moment ça a l'air d'être plutôt pas mal. On verra bien ce que ça va apporter. Donc ça amène un petit peu au match de demain, un match important. Et j'ai pas envie de faire un avant-match parce que c'est face à un adversaire largement à notre portée, mais surtout maintenant les attentes vont être pareilles, voire plus élevées. C'est-à-dire que là on va vouloir voir le même style de match avec le même style de contenu, des résultats, des victoires, surtout que le Real Madrid et l'Atlético perdent des points. Donc on a l'opportunité encore de prendre de l'avance, et c'était important pour moi de faire ce genre de vidéo, même si ça fait que 3 matchs. Je sens que ce Barça peut vraiment et a la carrure
d'un champion et a la carrure de faire de très bonnes choses cette saison. Dites-moi les gars ce que vous en pensez en commentaire. Merci de m'avoir suivi, aimez, likez, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je pars en week-end, on est vendredi, je pars en week-end demain jusqu'à lundi. Donc normalement d'ici mardi ou lundi soir il y aura une nouvelle vidéo. Peut-être que demain si c'est bon je ferai un résumé, mais c'est pas sûr vu que je suis en week-end encore un petit peu en vacances. Prenez soin de vous et de votre famille, merci du soutien encore, plein de bonnes choses pour vous, ciao.